D'autres questions qui se posent souvent avant qu'on se lance dans la rédaction de CV concernent la longueur du CV. Est-ce que le CV doit faire 1 page, 2 pages, plus que ça? Cela dépend de votre expérience. Dans la mesure du possible, encore une fois en prenant en compte le fait que le recruteur va consacrer environ 8 secondes à la lecture du CV, il est bien si on arrive à tout rentrer sur 1 page. Si on a beaucoup d'expérience et que toute cette expérience est pertinente pour le poste pour lequel on postule, on peut aller sur 2 pages. J'ai une préférence pour un CV de 2 pages qui est agréable à lire que pour un CV sur 1 page qui est très condensé et qui rend la lecture difficile. Deuxième question, photo ou pas photo? En France, la photo n'est pas obligatoire, c'est facultatif. S'il est indiqué dans votre offre d'emploi qu'il faut fournir la photo, effectivement, il faut la fournir. Je vous donne mon avis personnel en tant que recruteur, qui est que si on a une photo professionnelle, ça permet de personnaliser la candidature et ça peut être un point positif pour un candidat. Autre question par rapport à l'ordre de rubrique. La question qui se pose souvent est: est-ce qu'il faut mettre la formation avant l'expérience ou inversement? La règle de base est de dire, tant qu'on est encore étudiant, il faut laisser la formation en premier parce que c'est ce qu'on a de plus fort et laisser l'expérience en deuxième place. Lorsqu'on commence à avoir plus d'expérience, l'expérience prend la place devant la formation parce que c'est là où un recruteur va pouvoir voir les compétences réelles du candidat. Là, encore une fois, je vous donne mon avis personnel en tant que recruteur. J'ai une préférence pour l'expérience en premier lieu, même lorsqu'il n'y a pas énormément d'expérience, tout simplement parce que c'est dans l'expérience qu'on va pouvoir voir les compétences précises. Un étudiant qui sort d'études va très souvent déjà avoir effectué des stages, va peut-être avoir de l'expérience dans le volontariat ou dans des associations. Et ce type d'expérience permet effectivement d'exprimer des compétences. Donc je dirais, la vraie réponse à la question, il n'y en a pas une de précise. Personnellement, je trouve que l'expérience apporte un grand plus. Ensuite, une autre question, comment masquer un trou dans un CV? Effectivement, les recruteurs vont très souvent regarder l'ordre chronologique pour vérifier qu'effectivement, il y a bien une logique dans tout ça. Si on voit un trou, cela semble pas très logique. Très souvent, si pendant 1 an, vous n'avez pas été en activité, vous avez quand même fait quelque chose. Vous avez peut-être fait partie d'un groupe de recherche d'emploi, vous avez peut-être fait des expériences associatives ou du volontariat, et c'est une bonne idée d'indiquer ceci dans le CV pour éviter que le recruteur soit surpris et ne comprenne pas ce trou dans le CV. Ensuite, une dernière question d'ordre général également. Est-ce qu'il vaut mieux opter pour un style plutôt original ou plutôt classique? Là, je dirais encore une fois que ça dépend à qui vous vous adressez et pour quel poste. Si vous postulez en agence de communication pour un poste très créatif, il est très bien de montrer dans votre CV que vous maîtrisez les différents outils et que vous avez effectivement un esprit créatif. Par contre, si vous postulez pour une offre dans le domaine de la banque en tant que conseiller clientèle, il est peut-être mieux de ne pas prendre de risques et garder le style plutôt classique. Dans le doute, j'aurais tendance à dire, si vous voulez éviter les risques, le style classique est peut-être le moins risqué des 2 options.